Alors 2000 milliards, d'un coup, il dit, bon, bah, tu peux pas rembourser, on est sympa avec toi, les Grecs, ils disent, on est sympa avec toi parce que nous aussi, on a des problèmes de dette, enfin voilà. Donc, en fait, tu vas nous rembourser que la moitié. On t'en annule la moitié. Ouais, je crois que je vous perds un peu. Voilà. Mais tout ça pour dire qu'une dette, c'est complètement exponentiel. Et ça dépend, en fait, du taux d'intérêt. Ça, c'est important, le taux d'intérêt. C'est ce qu'on appelle, alors je vous ai fait des affiches un peu, parce que sinon je prends du retard. On appelle l'intérêt composé. Et la dette de Jésus, c'est ce qu'on appelle les taux d'intérêt. Voilà. Les taux. Alors les taux d'intérêt, c'est vachement important. Parce que ça change tout. Si Jésus, au lieu de, il pouvait rembourser que 4 centimes, on lui avait fait du 3%, au bout de moins de 100 ans, il avait remboursé sa dette. Si on lui fait du 5 alors qu'il rembourse du 4, et bien sa dette, elle passe à 400 millions, des milliards, vous voyez. Donc, les taux d'intérêt, c'est ce qui rend une dette remboursable ou pas remboursable. Et même, vous savez, en fait, je vous parle de dette, mais vous savez, de l'autre côté de la dette, il y a toujours quelqu'un qui encaisse. En fait, il y a un truc qu'on dit, l'argent, mon argent travaille. Faux. L'argent ne travaille pas. Prenez un billet de 500 €, vous le mettez devant votre vaisselle, ce soir, regardez le matin. Qu'est-ce qu'il a bougé? Rien n'a bougé. L'argent ne travaille pas. Ce qui travaille, c'est quelqu'un d'autre à votre place. L'argent rapporte le travail des autres. Et ce que rapporte là, une dette, de l'autre côté, il y a quelqu'un qui encaisse. Placer son argent, c'est l'autre côté de faire une dette. Il y a quelqu'un qui place son argent, et pour que l'argent elle rapporte, il faut quelqu'un qui fasse une dette et qui rembourse. Voilà. Ça paraît évident, vous vous dites j'enfonce des portes ouvertes, mais quand même il faut le dire. Et par exemple, madame, elle, la plus riche, elle a du pognon, tout ça. Ça, elle le dépense pour vivre. Mais tout ça, elle ne le touche pas. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle le place. Elle le place, et ce qu'elle va regarder, c'est le taux d'intérêt. Et pourquoi elle va regarder tant ça, le taux d'intérêt? À cause de la loi des intérêts composés exponentiels. Excusez-moi du gros mot. C'est qu'admettons que madame, elle a 10 000 €. Vous voyez, c'est ça 10 000 €. Elle le place pendant 50 ans. Elle ne touche pas parce qu'elle n'a pas besoin. Si elle le place à 3%, au bout de 50 ans, elle a 44 000 €. Donc vous voyez, la surface est proportionnelle. Vous voyez, du 3%, c'est un petit taux, hein, voilà, cet argent a fructifié. Hein. Elle n'a pas travaillé, elle a fructifié. Par contre, si c'est au lieu du 3%, je vous avais proposé du 6%, vous voyez, c'est plus intéressant quand même. La surface est proportionnelle. Hein. Mais du 6, du 3%, ça c'était les années 50. Hein. 6%, c'est les années 80. Mais des années 90, on va vous proposer du 9. Ça, c'est ce que rapporte du 9% sur 50 ans. 744 000 €. Pour 10 000 € d'investi. Mais dans les années 2000, on va vous proposer du 11. Ah oui, on dit le 9, parce que nous on raisonne avec des petits chiffres. Oh, 9, 10, 11, c'est un peu la même chose. Les Grecs, ils ont du 9 au lieu de la lispée parce qu'ils ont du 10 à la place du 9. Ouais. Oui, quand même. Voilà. Et au lieu du 11, hein, par exemple, moi je suis une banque, je suis un intermédiaire. Vous placez votre argent, je vous garantis du 11, mais en fait, votre argent, je la place à 12. On dit, ouais, ils sont cupides, les gros capitalistes, ils veulent du 12 à la place du 11, c'est vraiment mesquin. Mais la différence entre du 12 et du 11, c'est ça! C'est pas comme le binaire, c'est beaucoup plus! Vous voyez? Vous placez à du 11, je vous garantis du 11, mais en fait, moi, l'intermédiaire, je suis à du 12. Donc sur 50 ans, c'est ce qu'on appelle la loi exponentielle. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous, plus dans la vie, plus vous avez du pognon, plus vous en avez, même si vous dépensez. Ça ne s'arrête pas. Quand on est riche, ça ne s'arrête pas. C'est comme quand on est pauvre.
Ça s'arrête pas de... Alors, il y en a, ils vont me dire dans la salle, ouais, mais moi, je place pas l'argent, j'ai pas de dette. Ouais, par exemple, la classe moyenne, là, ils vont dire, moi, je ne place pas d'argent, j'en ai pas assez, je dépense tout, mes enfants, ils bouffent tout. Et de toute façon, j'ai pas de dette. Je suis pas comme les pauvres, donc moi, je rentre pas dans ce système-là. Eh bien, c'est faux. Parce que, quand vous achetez une bière, vous payez 45% d'intérêt. Quand vous achetez un ticket de métro, vous payez 50% d'intérêt. Quand vous achetez un litre d'eau au robinet, vous payez à peu près 30% d'intérêt. Parce qu'il y a de l'intérêt caché. On appelle l'intérêt caché. Vous ne le voyez pas. Il n'est pas vu, mais il est pris. Par exemple, vous vous rappelez, Sarkozy disait, ouais, pourquoi les plus riches, ils travailleraient 6 mois de l'année pour l'État. Ce qu'il oublie de dire, c'est que tout le monde travaille à peu près 4 mois de l'année pour payer les intérêts. C'est à peu près 30% de tous les... Quand vous achetez, la moyenne, quand vous achetez quelque chose, il y a 30% qui va à ce qu'on appelait autrefois, et que j'espère qu'on va réappeler, la rente. On appelle la rente. Alors, parce que dans la vie, en fait, il y a trois catégories. Il y en a même deux, je vous ai dit, il y a deux catégories. Il y a le rentier, là, qui gagne sa vie grâce à l'intérêt, et il y a ceux qui travaillent. Par exemple, vous travaillez. Madame Olivier travaille. Vous êtes salarié. Et vous êtes entrepreneur. Entrepreneuse, excusez-moi. Donc l'entrepreneuse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle travaille. C'est le patron. Il travaille en fait. Qu'est-ce qu'il a? C'est que son revenu, il est indexé sur ce bénéfice. S'il ne fait pas de bénéfice, il n'a rien. S'il a fait beaucoup de bénéfices, il a tout. En contrepartie, il décide. Vous êtes salarié, vous exécutez, vous décidez de rien. En contrepartie, votre salaire, votre revenu, il est garanti. C'est ça le contrat. Et maintenant, on veut se lancer. Vous, madame, vous voulez vous lancer dans l'entreprise de pommes. Vous voulez faire des pommes. Seulement le problème des pommes, c'est que pendant 10 ans, ça ne produit rien. Que dalle. Rien. Il vous faut du temps. Et pendant 10 ans, il va vous falloir 1 € pour vivre. 1 € pour vivre. Et de la 10e année jusqu'à la 20e année, vous allez payer lui pour ramasser les pommes, le salarié. Et à la 20e année, il va falloir rembourser l'euro que vous avez emprunté à madame au bout de 20 ans. Elle vous l'a prêté à 0%. Cadeau. De la famille, sa religion l'interdit, enfin quelque chose. Donc elle vous prend à 0%. Et lui, vous l'avez payé 1 €. Vous êtes payé 1 € les 10 premières années et 1 € les 10 suivantes. Quel est le prix de la pomme? 1 € les 10 premières années, un autre euro les 2 € sur 20 ans, et lui 1 €. Bah oui, c'est 3 €. Donc c'est facile. C'est 3 €. Et vous avez vendu, vous avez récupéré 3 €, et donc c'est à du 0%. Et après, c'est 0%. On dit que 100% des revenus sont revenus au travail. Parce qu'elle, vous avez emprunté 1 € et vous l'avez rendu, donc elle n'a rien gagné. Maintenant, en fait, elle ne va pas vous emprunter, elle va vous faire du 1,75. C'est-à-dire 1,75% pendant 20 ans, ça veut dire que vous allez rendre, si je simplifie, hein, d'accord, hein, vous allez rendre 50 centimes, 1,50 €. Donc quel est le prix de la pomme? 3,50 €. Tout le monde suit, hein, vous m'arrêtez. Hein. 3,50 €. Ça veut dire qu'il y a 50 centimes qui part au capital. Elle, voilà. La pomme est à 3,50 €.